Dans notre exploration des animaux de pouvoir, nous nous tournons aujourd'hui vers une présence à la fois familière et insaisissable, le chat. Compagnon de nos foyers, il n'en demeure pas moins un gardien des mystères, un pont entre le visible et l'invisible. Le chat, qu'il soit domestique ou sauvage, incarne une sagesse ancestrale, une souveraineté tranquille qui fascine l'humanité depuis des millénaires. Il n'est pas simplement un animal de compagnie, il est un guide spirituel, un maître de l'intuition et un passeur entre les mondes. Sa présence nous invite à regarder au-delà des apparences, à écouter le silence et à naviguer avec grâce dans les zones d'ombre de notre existence. Le chat nous enseigne l'art de l'indépendance choisie, de la présence attentive et du confort dans la solitude. Il est le symbole vivant que la véritable puissance ne réside pas dans le bruit ou l'agitation, mais dans le calme, la connaissance de soi et la capacité à percevoir les courants subtils de la vie. Accueillir le chat comme totem, c'est s'ouvrir à une magie discrète mais profonde, celle qui se cache dans les interstices du quotidien. L'essence du chat réside dans sa perception aiguisée et sa souveraineté tranquille. Sa vision nocturne légendaire est une métaphore puissante de sa capacité à voir clair là où nous ne percevons que l'obscurité. Il nous guide pour trouver la lumière dans nos propres ténèbres intérieures, pour déceler les opportunités et les vérités cachées. Ses moustaches, véritables antennes vibratoires, lui permettent de sentir son environnement avec une précision extrême, nous rappelant l'importance de faire confiance à notre ressenti, à cette intuition qui nous informe bien avant notre esprit rationnel. Chaque mouvement du chat est une leçon d'économie et d'élégance. Il ne gaspille jamais son énergie. Il nous enseigne à agir avec intention, à choisir nos batailles et à nous préserver. Son indépendance n'est pas du rejet, mais l'affirmation de son intégrité. Il choisit ses liens, offrant son affection avec une authenticité désarmante. Gardien du foyer, sa simple présence est une forme de protection énergétique. Il nettoie les espaces par son calme. Son ronronnement vibrant a une fréquence apaisante, transformant la maison en un sanctuaire. Le chat nous apprend que la véritable autonomie n'est pas l'isolement, mais la liberté de s'engager pleinement selon ses propres termes. Dans les traditions anciennes, le chat est un être magique, un allié des prêtresses et des sages. Chez les Celtes, il était associé à des déesses puissantes, comme certains aspects de Brigide, protégeant le foyer et le feu sacré. On le disait gardien des tertres féeriques, ses portails vers l'autre monde. Sa capacité à voir dans la nuit en faisait un compagnon idéal pour les pratiques de veille et de divination. Dans le chamanisme, le chat est souvent considéré comme un esprit familier, un guide qui aide le praticien à voyager entre les réalités, à récupérer des fragments d'âme et à comprendre les messages du monde des esprits. Sa nature double, à la fois domestique et sauvage, lui confère ce rôle unique de médiateur. Il marche avec nous dans notre monde quotidien tout en gardant une patte dans le mystère. Les légendes nordiques parlent de la déesse Freya, dont le char était tiré par 2 grands chats, symbolisant sa maîtrise de la magie, de la fertilité et de la destinée. Vénérer le chat, c'est donc honorer cette lignée de magie intuitive, de protection et de connaissances secrètes. C'est reconnaître en lui, et en nous, la capacité de veiller sur les seuils, de garder les secrets et de marcher avec assurance entre la lumière et l'ombre. Comme tout archétype puissant, le chat possède sa part d'ombre et de lumière. Son côté sombre se manifeste par ce que nous interprétons comme de l'arrogance, un détachement froid, du caprice ou une cruauté joueuse. Il peut incarner l'orgueil, le narcissisme, le refus de s'engager. Lorsque ces traits apparaissent, le chat totem ne nous juge pas. Il nous tend un miroir. Il nous demande « Où dans notre vie agissons-nous avec une fausse indépendance qui n'est que la peur de la vulnérabilité ? Où notre besoin de contrôle nous isole-t-il ? Où notre fierté nous empêche-t-elle de demander de l'aide ? La leçon du chat n'est pas de rejeter cette ombre,
mais de la transmuter. Le caprice peut devenir une spontanéité joyeuse. Le détachement peut se transformer en une saine objectivité, la capacité de ne pas se laisser submerger par le drame. L'orgueil, une fois équilibré, devient la dignité, la juste connaissance de sa propre valeur. Le chat nous enseigne à embrasser notre complexité. Il nous montre comment transformer nos failles en force, en cultivant la présence, la curiosité disciplinée et une grâce qui ne nie pas notre pouvoir, mais l'exprime avec élégance et justesse. Il nous invite à trouver le point d'équilibre parfait entre l'engagement envers les autres et la fidélité à soi-même. Lorsque l'esprit du chat cherche à communiquer, il le fait avec une subtilité qui lui est propre. Soyez attentifs aux signes et aux synchronicités. Un rêve où un chat vous guide, vous parle ou vous montre un chemin est une invitation directe à faire confiance à votre intuition. La couleur du chat, son comportement, le lieu du rêve, sont autant d'indices sur le message qui vous est destiné. Dans le monde éveillé, une rencontre insistante avec un chat, qu'il soit errant ou celui d'un voisin, peut être un signe. S'il vous suit, cherche le contact ou simplement croise votre chemin de manière répétée. Il attire votre attention sur un aspect de votre vie qui demande plus d'indépendance, de curiosité ou de conscience sensorielle. Observez aussi son comportement chez vous. Un chat qui fait tomber un objet de manière délibérée n'est pas toujours maladroit. Il peut chercher à briser une stagnation, à attirer votre regard sur quelque chose que vous ignorez. Le fameux clignement lent des yeux est un signe de confiance et d'amour dans le langage félin. Le recevoir d'un chat ou le lui offrir est un acte de connexion profonde, un rappel de s'ouvrir avec sérénité. L'esprit du chat vous demande d'aiguiser votre propre perception, de devenir un observateur silencieux de votre vie pour y déceler la magie cachée dans les détails. Pour vous connecter à l'énergie du chat, je vous invite à une courte visualisation. Trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Asseyez-vous confortablement, le dos droit mais sans raideur. Fermez les yeux, prenez 3 grandes respirations profondes. Inspirez par le nez, expirez lentement par la bouche. Sentez votre corps se détendre. Imaginez-vous maintenant au cœur d'une forêt ancienne, au crépuscule. La lumière décline, les ombres s'allongent. Au centre d'une clairière, un petit feu crépite doucement, projetant une lueur chaude et dansante. Vous vous approchez et vous asseyez sur la mousse fraîche et douce. Sentez l'odeur de la terre humide, du bois qui brûle, du pin. Écoutez le silence de la forêt, seulement troublé par le chant d'un oiseau nocturne au loin. Alors que vous contemplez les flammes, une forme émerge silencieusement de la pénombre. Un chat, d'un noir profond comme la nuit, s'approche sans un bruit. Il vient s'asseoir à vos côtés, ni trop près, ni trop loin. Il ne demande rien. Sa présence est un cadeau de calme absolu. Son regard doré est fixé sur vous. Un regard qui voit au-delà des apparences. Respirez avec lui. Sentez votre propre silence intérieur grandir. Votre esprit s'apaiser. Le chat vous transmet sa capacité à être simplement là, présent, souverain. Restez dans cet espace de quiétude aussi longtemps que vous le souhaitez. Quand vous serez prêt, remerciez le chat pour sa présence. Ramenez doucement votre conscience à votre corps, à la pièce où vous vous trouvez, et ouvrez les yeux. Intégrer la médecine du chat dans votre vie quotidienne ne requiert pas de grands rituels. Cela commence par de petits actes conscients. Créez un petit espace sacré, un autel sobre avec une représentation du chat, une bougie, peut-être une pierre comme l'œil de tigre ou le quartz fumé pour l'ancrage et la protection. Prenez le temps, surtout lors des nouvelles ou pleines lunes, de vous asseoir en silence, d'observer, d'écouter. Tenez un journal de vos rêves et de vos intuitions, sans jugement,
juste pour noter ce qui émerge de votre nuit intérieure. L'une des leçons les plus importantes du chat est l'art de poser des limites. Apprenez à dire non avec grâce et fermeté, sans culpabilité. Un non à ce qui ne vous sert plus est un oui à votre bien-être et à votre intégrité. Protégez votre espace physique et énergétique. Comme un chat qui choisit son lieu de repos, soyez sélectif sur les environnements et les personnes que vous laissez entrer dans votre cercle intime. Enfin, cultivez l'élégance dans le mouvement et l'action. Avant de vous précipiter, prenez un instant pour respirer, observer la situation et choisir le chemin le plus fluide, le plus juste. C'est cela, marcher avec la souplesse du chat. En conclusion, accueillir le chat comme animal de pouvoir, c'est réclamer votre souveraineté intérieure. C'est apprendre à marcher avec souplesse entre les mondes, à faire confiance à votre vision nocturne pour vous guider dans l'incertitude. C'est choisir vos alliances avec soin, en offrant votre loyauté à ceux qui respectent votre nature indépendante. Le chat nous rappelle que la curiosité est une force, que le repos est un acte sacré, et que le silence est souvent la plus éloquente des réponses. Il nous enseigne à nous aimer dans notre totalité, ombre et lumière confondues, et à exprimer notre pouvoir non par la force, mais par la grâce. Que son esprit vous accompagne, vous inspire à voir dans l'ombre, à écouter le murmure de votre âme, et à avancer dans votre vie avec l'élégance, la quiétude et la sagesse mystérieuse du maître des seuils.